Bon, tu commences quand à expliquer la calibration? Oui, commencez d'abord par vous souvenir que la calibration concerne votre capacité d'observation. Ce qui signifie que vous allez user de tous vos sens en focalisant votre attention sur votre interlocuteur pour plusieurs raisons. Si, par exemple, vous observez ces images, vous pouvez vous faire un cliché de l'expression d'état interne différent. Vous pouvez observer si votre sujet est en accord, hésitant ou en désaccord avec l'intervention. Comme vous pouvez modifier et ajuster vos comportements pour l'adapter à votre interlocuteur. Ainsi que décoder une stratégie en calibrant ses mouvements oculaires, comme vous apprendrez à le faire plus loin dans cette formation. Ou encore, vous pourrez mettre à jour une chaîne de comportements indésirables pour ensuite l'interrompre ou la réorganiser. Et le plus important, vous pouvez faire un cadre de contraste entre l'état présent problématique et l'état désiré, en vous assurant que celui-ci soit écologique pour votre sujet. Écologique, t'as dit? Qu'est-ce que ça vient faire l'écologie dans la PNL? Je fais pas de politique, moi. Oui, c'est juste. Alors, vous savez que toute action engendre une réaction. Donc, tout changement a des conséquences. L'écologie en PNL consiste à s'assurer que les conséquences d'un changement préservent les bénéfices secondaires pour votre sujet et son environnement. Rassurez-vous, nous aurons l'occasion de revenir sur cette notion d'écologie lors d'un autre chapitre de cette formation. C'est très bien tout ça, mais moi, quand je suis avec quelqu'un, il y a tellement de choses que tu as dit que je sais plus ce que je dois observer ou calibrer, comme tu dis. D'accord. Alors, lorsque vous calibrez, vous êtes d'abord attentif à ce que l'on appelle les macro-comportements, puis aux micro-comportements. Les macro-comportements sont très faciles à observer et souvent conscients. Ils concernent les mouvements, la posture ou encore tous les gestes amples de votre sujet. Les micro-comportements, eux, sont moins évidents et souvent inconscients. Ils peuvent être visibles, audibles ou tactiles et nécessitent une observation sensorielle subtile et accrue. Juste après avoir pris connaissance des principes élémentaires de la calibration, nous passerons en revue ce qui peut être calibré. Tout d'abord, sachez qu'observer n'est pas juger. Lorsque vous calibrez, vous ne faites qu'évaluer vos observations et vous mettez de côté tout jugement personnel ou interprétation personnelle. Vous partez également du principe que tout état interne ou tout processus interne se reflète dans les comportements externes. Donc, quel que soit le changement que vous observez, celui-ci traduit une modification des deux autres champs de notre index de computation. Aussi, lorsque votre interlocuteur s'exprime, il reste fidèle à ses habitudes et en même temps, il s'adapte à la situation du moment. D'où l'importance de ne pas généraliser vos observations. Alors maintenant, c'est quoi que je dois calibrer?